Bonjour, hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo dédiée à la méthode Zentangle. Nous allons réaliser ensemble une petite tuile en moins de 20 minutes. Vous aurez donc besoin d'une tuile, un format que vous choisissez, carré, rectangle, rond, c'est à vous de voir, un crayon graphite, un feutre et une estompe. Voilà, après avoir posé les 4 points dans chaque angle de ma surface de travail, je viens réaliser une bordure avec mon crayon graphite. Et tous les dessins, nous allons les réaliser au feutre. Pas de crayon, directement au stylo. Alors, pour ce premier angle, ce premier motif, je vais dessiner le tangle Killing Heart de Yuru Chen. Bien sûr, chaque déconstruction, chaque décomposition de motifs, on les trouve facilement sur Internet. Il y a 2 sites référentiels, si je puis dire. Il s'agit de Tangle Patterns et de Musterkel. Ce sont des sites sur lesquels vous pourrez trouver une multitude de tangles, de motifs à dessiner. Alors, il y a un peu d'hésitation dans le sens où c'est la première fois, mais vraiment la toute première fois que je dessine ce tangle. Voilà, et je viens fermer la boucle sur le premier arc de cercle que j'avais dessiné. Les formes sont un petit peu pas top, mais ce n'est pas grave. No mistake, il n'y a pas d'erreur. C'est en pratiquant qu'on va trouver les proportions, qu'on va réussir à faire des motifs un peu plus jolis. Mais bon, moi ça me va comme ça. Je recommence à côté. Un premier cercle. Une aura à ce premier cercle. Je dessine des pétales autour. 5, 6, c'est selon. Hein. Alors, je fais un premier arc de cercle viré vers la gauche. Et en vis-à-vis, on refait un autre arc vers la droite. Voilà. Et je viens dessiner comme un cœur pour raccorder sur les 2 arcs. Un cœur qui vient se raccorder sur le premier arc que nous avions dessiné. Première courbe. Les petites touches de noir que je suis en train de rajouter, c'est juste pour donner un petit peu plus de profondeur à ma fleur, à mon dessin. Juste une petite précision, je n'ai pas accéléré la vidéo, pas du tout. Je dessine en temps réel, ce qui veut dire que j'ai vraiment mis 17 minutes pour réaliser cette tuile. Il n'y en a pas besoin de plus. Bien souvent, on prend un peu plus de temps quand on fait des tuiles un peu plus compliquées, si je puis dire. Mais au final, installer une routine d'à peu près 15 minutes, 10 à 15 minutes par jour, c'est génial, c'est nickel, c'est formidable. J'essaye de réaliser quand j'ai du temps. Je vais dans des dessins, je fais des tuiles un peu plus, pas forcément compliquées, mais plus fournies, si je peux dire comme ça. Mais là, avec 3-4 motifs, vous allez voir, je ne remplis pas la tuile, mais cela m'a permis de me détendre pendant 15 minutes. Et c'est tout ce que je recherche. Me détendre avant d'aller me coucher. Ou sinon le matin, quand j'ai du temps, c'est selon. Alors, les petits cercles que je suis en train de dessiner,
Dans la méthode Zentangle, on les appelle tipples. Ce sont des petits connecteurs. C'est juste pour agrémenter le dessin. Là, je suis partie sur le poke leaf. Poke leaf est un tangle, un motif décomposé, déconstruit par la société Zentangle elle-même. Deux petits traits parallèles, un arc de cercle qui finit les petits traits et une forme de feuille pour dessiner poke leaf. À peu près dans le même, enfin pas à peu près, dans le même esprit, il y a aussi poke root, toujours de Zentangle, où là, au lieu de faire la forme pointue de la feuille, je vais faire un rond, une forme arrondie, et ça sera poke root. C'est là en fait que j'ai décidé de faire Eni. Eni, c'est un tangle de Elena Babayant. J'adore tout ce qu'elle fait. Sur Instagram, vous pouvez la suivre sur son compte. C'est My Flower Dream. My Flower Dream, voilà. Donc, on a deux tipples espacés, un trait qui relie les tipples et ensuite une succession d'arcs, une succession de courbes, et on s'arrête quand on veut, quand on en a envie. J'aurais pu en rajouter, j'aurais pu en faire moins, c'est possible. Voilà. Et en fait là, pour le coup, les courbes que je suis en train de dessiner, je les imagine passer sous mon premier motif. On prend son temps, on respire. C'est comme ça que on pratique le Zentangle. C'est comme ça la méthode Zentangle. On prend du plaisir, on aime ce qu'on fait. En tout cas, j'aime beaucoup lorsque je dessine. C'est la détente assurée. On ne cherche pas le résultat, pas du tout. On reste concentré sur ses traits, on reste concentré sur son stylo, sur son papier, sur ce moment qu'on est en train de prendre pour soi. Et on apprécie. Donc ce motif, il s'agit de Eni, de Elena Babayans.
Par ici, je vais venir dessiner un petit motif que j'aime beaucoup de Zentangle toujours. Il s'agit de printemps. C'est une spirale. Voilà, on démarre. Lorsqu'on rencontre un dessin qu'on a fait précédemment, on s'arrête. Je m'imagine que mon printemps passe sous le premier que j'ai fait, sous ma fleur. Et voilà. J'aurais pu faire une forme un peu plus ovale ou un peu plus arrondie. Je laisse mon stylo courir sur le papier et j'accepte mes traits tels qu'ils viennent. Voilà, printemps de Zentangle. Pour finir, je vais rajouter quelques tipples, mes petites billes de connexion, j'allais dire d'agrémentation, mais ça n'existe pas ça, d'habillage. De mon dessin. Et je vais passer à la prochaine étape qui est l'ombrage avec mon crayon graphite ainsi que l'estompe. Alors avec l'ombrage, c'est ainsi que je vais pouvoir donner vie à mes dessins. Je dépose du graphite avec le crayon là où j'en ai envie, hein. Il n'y a pas de règle. Et ensuite je vais venir estomper avec mon tortillon. Il ne s'agit pas là de tout mettre en gris, de griser tout le motif, pas du tout, au contraire. Il faut laisser des espaces blancs à l'intérieur. Et voilà, avec l'estompe, je viens estomper le graphite que j'ai déposé.
Une fois qu'on est satisfait de ses ombres, on va venir signer notre tuile. Moi, ça va être Mina, tout simplement. Et on va passer à la dernière étape qui est l'appréciation. Voilà, on est content, on est satisfait de ces 15-20 minutes qu'on a pris pour soi. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de ce qui se passe, de ce que je vais faire comme autre tutoriel. À très bientôt. Bye bye.